Dans l'histoire des plus grands conquérants, peu de noms traversent les siècles avec autant de puissance que celui de Khalid ibn al-Walid. Après Gengis Khan, après Alexandre le Grand, il est l'un des seuls généraux jamais vaincus. Lui, c'est l'épée d'Allah, une légende vivante, un stratège hors norme, un homme qui n'a connu ni défaite, ni recul, ni renoncement. Né à la Mecque, au sein du clan prestigieux de Banu Makhzoum, Khalid grandit dans le confort et l'honneur. Son père, Al-Walid ibn al-Mughira, est un homme influent, juge respecté et seigneur parmi les Quraysh. Dans cette atmosphère d'élite, le jeune Khalid se forme à l'art de la guerre. Il devient rapidement un guerrier redouté, un meneur d'hommes, un esprit vif sur le champ de bataille. Mais à cette époque, Khalid combat l'islam. Lors de la bataille de Uhud, c'est lui qui commande la cavalerie polythéiste. Et ce jour-là, il inflige une douloureuse défaite aux musulmans. Mais quelque chose intrigue Khalid. Comment ce prophète, Muhammad, sans formation militaire, sans armée puissante, repousse-t-il toutes les forces coalisées contre lui? Pourquoi sa cause ne s'éteint-elle pas? Pourquoi, au contraire, grandit-elle de jour en jour? Mais sa conversion ne fut pas un simple changement d'opinion, c'était un déchirement intérieur. Un homme qui abandonnait sa tribu, son rang, son prestige, pour une cause qu'il avait combattue. Il savait que cela ferait de lui un traître aux yeux des siens, mais il préféra la vérité au confort. Lorsqu'il se présenta devant le prophète, celui-ci ne le repoussa pas. Au contraire, il lui tendit les bras et lui pardonna. Ce jour-là, Khalid comprit que l'islam n'était pas simplement une foi, mais une révolution du cœur et de l'âme. Guidé par ses questions et influencé par son frère converti, Khalid décide de se rendre auprès du prophète. Là, à Médine, il embrasse l'islam. Le prophète l'accueille avec ces mots puissants. « Tu es une épée parmi les épées d'Allah ». Dès lors, il devient Saifullah, l'épée d'Allah. À peine quelques semaines après sa conversion, Khalid rejoint l'armée musulmane. Lors de la bataille de Mouta, il prend le commandement après la chute de plusieurs chefs. En infériorité face aux Byzantins, il élabore une stratégie brillante et sauve l'armée d'une défaite certaine. Le prophète reconnaît en lui un génie militaire. Quelque temps plus tard, lors de la conquête pacifique de la Mecque, c'est Khalid qui est chargé de détruire le sanctuaire d'Al-Uzza, l'une des idoles les plus vénérées par les Quraysh. Après la mort du prophète, le califat est secoué par des rébellions. Le calife Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, fait appel à Khalid. Sa mission, éteindre les foyers d'apostasie, rétablir l'ordre dans la péninsule. Il fonce vers le Najd, affronte Toulayha, puis Moussaïlima, le faux prophète, dans une bataille sanglante où des centaines de compagnons tombent, mais où la victoire de Khalid sauve l'islam. Mais Khalid ne s'arrête pas là. Désormais, c'est l'empire perse qui est dans sa ligne de mire. Il envoie une lettre au gouverneur Hormuz. Soumettez-vous à l'islam et vous serez en sécurité, ou payez la jizya. Sinon, je vous amène un peuple qui aime la mort autant que vous aimez la vie. À la tête de 18 000 hommes, Khalid défait l'armée de Hormuz à la bataille des Chênes, puis enchaîne 3 autres victoires écrasantes. Abu Bakr s'écrie « Ô peuple de Quraysh, Khalid a renversé un empire, mais la guerre appelle encore. Direction le Cham, où l'armée musulmane peine face aux Byzantins. Khalid est nommé commandant en chef. Il libère Palmyre, Damas, puis écrase les armées chrétiennes arabes. Face à une coalition byzantine de 90 000 hommes, Khalid unifie les forces musulmanes et inflige une défaite écrasante. Damas tombe, puis viennent Busra, Sidjouchem et enfin Homs. Mais ce n'est que le début. Une ultime bataille allait graver son nom dans la pierre. L'empereur Héraclius rassemble 200 000 soldats pour écraser l'armée musulmane. Khalid comprend qu'il faut éviter la division. Il regroupe toutes les forces et choisit le lieu du combat, la plaine de Yarmouk. Là, pendant 6 jours, il livre un chef-d'œuvre tactique. Les Byzantins sont écrasés. L'Empire romain d'Orient ne se relèvera jamais de cette défaite. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'Omar ibn al-Khattab décide de le démettre de son poste. Par crainte que le peuple n'idolâtre un homme, Khalid accepte avec humilité. Il continue de servir loyalement, toujours sur le champ de bataille. Il offre les clés de la Palestine à l'islam et repousse encore les Byzantins. Mais un jour, Khalid tombe malade. Et lui, le guerrier invincible, meurt dans son lit. Il dira en pleurant « J'ai participé à tant de batailles et pas une seule blessure mortelle. Voilà que je meurs comme un chameau, que les lâches ne trouvent jamais le sommeil. » Khalid ibn al-Walid restera dans l'histoire comme l'un des plus grands généraux de tous les temps. Jamais battu, toujours fidèle, stratège, chevalier, croyant, légende.
Des siècles plus tard, des stratèges militaires comme Napoléon, Montgomery ou encore les officiers modernes étudient encore ces tactiques. Pourquoi ? Parce que Khalid ibn al-Walid n'était pas simplement un épéiste. Il comprenait la psychologie du champ de bataille, le moment précis pour attaquer, le timing pour feindre la retraite, les ruses, les embuscades, la motivation des soldats. Et pourtant, jamais il ne prit le pouvoir. Jamais il ne chercha à devenir calife. Son ambition n'était pas le trône, mais la satisfaction d'Allah. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un cri de courage, de loyauté et de génie militaire. Saifullah, l'épée d'Allah. Si cette histoire t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres récits puissants de l'histoire islamique. Laisse un like si Khalid ibn al-Walid t'a impressionné autant que moi et dis-moi en commentaire, quel autre compagnon aimerais-tu qu'on raconte ici ?